Bonjour les amis, désolé du petit retard dû à quelques soucis mais techniques. J'étais en train de mettre les choses au point. J'espère que vous allez bien et que vous m'excuserez pour ce retard inhabituel. Je suis Franck Cana, je suis ministre de Dieu au Centre international d'évangélisation, appelé et établi au ministère d'évangéliste par Jésus-Christ pour l'édification des saints. Nous sommes dans Mardi Miracle et aujourd'hui, nous allons voir ensemble, on va analyser, on va expliquer un songe qu'une personne a eu à faire et puis elle a demandé qu'on puisse lui donner l'interprétation de ce songe. Il y en a deux. On commencera par le premier et puis si nous avons le temps, on fera aussi le deuxième. Alors, je vous lis d'abord l'intégralité du songe, du premier songe, et puis après, on va le disséquer et l'interpréter. Alors, dans ce songe, il est écrit « Bonjour évangéliste ». Et l'explication donc du songe. La personne était assise avec un serviteur de Dieu et, et elle voyait devant elle Michael Jackson. Je suis entré là où il y avait des élèves, c'était comme une école. En sortant, j'avais un lot de stylos de toutes formes avec moi, bic, etc. etc. Ensuite, il est écrit, j'étais dans une maison en train de rincer les habits à l'eau propre plusieurs fois et les gens étaient debout en train de me regarder. C'est comme s'ils attendaient leur tour. J'ai ensuite vu une fille rentrer tard, 3 points de suspension. Elle est allée directement se laver. J'ai eu l'impression qu'il y avait comme une petite lumière de venant de la lune ouverte alors qu'il faisait tard. J'avance vers la porte, puis je vois un collier accroché juste à l'entrée. Fin du songe. Alors, d'entrée de jeu, je vais déjà fixer les choses. Il faut savoir qu'en matière de songe, il y a des songes qui viennent de Dieu, bien sûr, mais il y en a d'autres qui viennent de l'ennemi. C'est pour ça que la Bible parle de l'ivraie et le Seigneur Jésus-Christ a dit que c'est l'ennemi qui plante l'ivraie. Et il y a des songes aussi qui viennent de nos occupations journalières. Et notre texte de base qui va nous servir d'appui, qui va nous permettre de méditer ce que Dieu veut nous dire, est le texte de Job 33. Donc Job chapitre 33, versets 14 à 15, qui dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme n'y prend point garde. Et on doit vraiment méditer ce verset souvent parce qu'il est très profond et c'est une interpellation divine qui pour nous demeure permanente, quoi. Et maintenant nous allons entrer dans l'interprétation du songe de cette personne. Alors la première ligne. La personne était assise avec un homme de Dieu.
Lorsqu'il y a ce genre d'image dans un songe, mais ça veut tout simplement dire que, en fait, Dieu va prendre le visage d'une personne, là c'était un homme de Dieu, que la personne euh, peut reconnaître, hein, c'est-à-dire une personne soit qu'elle fréquente ou soit qu'elle voit à la télé où elle a déjà vu une affiche hein, de, de, de ce serviteur de Dieu. Et donc, cette présence veut simplement dire que Dieu est avec cette personne. Dieu est avec cette personne dans le songe. Ensuite, la personne voit Michael Jackson. Bon, déjà, on va dire que Michael Jackson est décédé. Bon, il n'était pas un chrétien de ce que l'on sache. Et donc, par là, le songe commence par une interpellation divine à la personne qui fait le songe que, mais regarde, au stade où tu en es, au jour d'aujourd'hui, bah, la direction que tu peux prendre, s'il faut faire un examen de ta vie, de tes attitudes, de ton comportement, ben, c'est le séjour des morts, comme là où se trouve Michael Jackson. Donc, Dieu commence par interpeller la personne sur sa vie, sur euh, sa conduite. Ensuite, à la deuxième ligne, il est dit, je suis entré là où il y avait des élèves, c'était comme une école. Donc, ensuite, Dieu fait comprendre à cette personne que pour ne pas suivre la mauvaise voie, pour ne pas mourir, pour ne pas avoir une vie morte, bien que tu sois en vie, bah, viens, emprunte mon chemin, je t'apprendrai des choses. La voie divine lorsque l'on devient enfant de Dieu, Jean chapitre 1 verset 12 le dit bien, Dieu qui est la parole a dit qu'elle a donné le pouvoir à, à ceux qui ont cru de devenir enfants de Dieu. Et lorsqu'on devient enfant de Dieu, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, toutes les anciennes choses, le mauvais comportement, la colère, euh, l'infidélité, l'hypocrisie, l'envie, la convoitise, toutes ces choses-là, on essaie au fur et à mesure de s'en débarrasser avec l'aide de Dieu. Et là, on rentre dans une formation divine du passage à la vie antérieure, à une vie animée par les passions et les désirs de la chair, la vie morte. Donc, il faut passer de cette vie à la vie en Christ qui est une vie lumineuse euh, dans laquelle on change parce que lorsque on devient enfant de Dieu, on aspire à naître de nouveau et naître de nouveau veut dire adopter un comportement différent, c'est-à-dire un changement radical. C'est pour ça que dans Romains chapitre 12, dans les versets 1 à 3, là-bas, il est clairement dit, on nous encourage à ne pas nous conformer au siècle présent, donc les comportements mondains, déviants de ce siècle, de ces sociétés, que l'on ne s'accroche pas à cela, mais que l'on soit plutôt transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et pour y parvenir, il faut passer obligatoirement par la nouvelle naissance. Donc Dieu interpelle, le Saint-Esprit interpelle cette personne pour l'inviter à suivre la voie divine et au cours de laquelle, pas à pas, mais le Seigneur va former la personne en la dépouillant déjà de son ancienne nature pour la revêtir de
mais des vêtements plus glorieux, un comportement impeccable et qu'elle puisse mener une vie agréable à Dieu. Alors, nous en sommes à la deuxième ligne, c'était l'école. Troisième ligne, en sortant, j'avais un lot de stylos de toutes formes avec moi. Et donc, la bonne nouvelle de ce songe, à partir de là, c'est que il y a une prophétie qui montre la personne, mais dans cette formation-là, c'est-à-dire elle a opté pour la résurrection, pour la vie nouvelle en Christ, et elle est en train de suivre cette formation. Donc, le Seigneur lui montre son futur, dans lequel elle-même, elle est en scène. Hein. C'est elle qui rentre, qui a des stylos de toute forme avec elle. La ligne suivante, j'étais dans une maison en train de rincer les habits à l'eau propre. Normal, parce que lorsqu'on est de nouveau, donc là, le Seigneur lui montre ce qu'elle fera, son cheminement à partir du moment où elle a débuté sa formation, sa nouvelle marche en Christ, avec de nouvelles attitudes, un caractère agréable à Dieu. Elle a fini avec les mauvaises choses et là, elle est en train de laver ses vêtements. Là, c'est la sanctification. Elle aspire à la sanctification parce que le vêtement, c'est ce que nous sommes en réalité de l'intérieur et qui rejaillit à l'extérieur. Hébreux chapitre 12, verset 14 précise bien que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc, la prophétie montre la personne en train de laver ses vêtements. L'apôtre Paul a dit, examinez-vous vous-même. Donc, c'est ce que la personne fera ultérieurement. Laver les vêtements, c'est-à-dire la Bible dit que si tu dérobais, que celui qui dérobait ne dérobe plus, que celui qui mentait mais ne mente plus, parce que les menteurs ont pour père le diable, que celui qui calomniait ne le fasse plus. Si tu t'es habitué à te quereller, que ce soit avec ton conjoint, ta conjointe, les voisins, les enfants, qui que ce soit, ou les collègues ou dans la famille élargie, ben, il ne faut plus le faire, il faut changer de comportement. Donc, dans le sens, la personne aspire donc à un nouveau comportement qui viendra certainement. Et la ligne d'après dit plusieurs fois, donc la personne lave ses vêtements plusieurs fois et les gens étaient debout en train de me regarder. Alors, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette prophétie montre la personne en train de changer d'attitude, de changer de comportement. Ça peut être son conjoint qui est surpris maintenant de la manière dont son épouse ne lui fait plus de bruit subitement quand il rentre peut-être à 22h ou 23h. Avant, elle gueulait, il y avait du bruit, les assiettes pouvaient voler, mais devenu une nouvelle personne en Christ, le mari est vraiment surpris de constater un changement, hein, mais chez sa femme, et c'est ce qui est indiqué, conseillé lorsqu'on marche dans le Seigneur. Il y a une personne avec qui j'avais prié il y a quelque temps parce que dans la maison ça n'allait pas et puis le mari sortait, rentrait comme il voulait, nuit et jour et tout, et il était devenu intenable et on avait prié, puis quelques temps après, la personne m'avait appelé, mais surprise, pour me dire que mon mari maintenant
quand il est dehors, il n'arrête pas de m'appeler pour me dire je suis à tel endroit, je suis à tel endroit, j'arrive, ceci, cela. Mais elle était vraiment surprise. Et c'est ça, parce que elle, en changeant d'attitude, ben c'est sûr que la main de l'Éternel touche le cœur de l'autre et puis qui va mais non seulement apprécier le nouveau comportement, mais vouloir aussi devenir comme l'autre. C'est pour ça que là, dans ce sens, il y a des gens qui sont en train de la regarder, donc qui admirent son nouveau comportement, qui admirent la nouvelle personne qu'elle sera appelée à, à devenir. Et il est dit, la personne précise que eux attendaient leur tour. Bon. Là, on peut se dire, ces gens-là attendaient leur tour. On peut interpréter ça de deux manières. Soit, en la voyant, ils vont tellement être surpris du changement merveilleux dans la vie de cette personne qu'ils vont eux aussi aspirer à devenir comme elle. Ou soit, eux, en admirant la personne, le Saint-Esprit peut avoir indiqué par là à la personne que qu'elle aura à aider ces personnes-là qui attendent à leur présenter Christ, à leur parler du Seigneur pour que ces personnes-là aussi puissent changer de manière de vivre. Donc, à ce niveau-là, on peut l'interpréter sous ces deux angles-là. La ligne suivante dit que donc ils attendaient leur tour. Après, c'est j'ai vu une fille entrer tard. Elle est allée directement se laver. J'ai eu l'impression qu'il y avait comme une lumière venant de la lune ouverte alors qu'il faisait tard. Là, le Saint-Esprit montre à la personne que son changement, sa venue à Christ était attendue par le royaume de Dieu depuis belle lurette, mais en chemin au cours de la vie, dans le parcours, avec peut-être les blessures de la vie, les déceptions, les défis, les drames, les épreuves ont fait que humainement, qu'elle ait pris du retard par rapport au timing du royaume de Dieu. Mais comme Dieu est un Dieu de l'impossibilité et que dans le royaume, il n'est jamais trop tard, il y a une lumière qui apparaît, qui est là au-dessus et c'est une petite lumière d'espoir, donc par laquelle le Saint-Esprit fait comprendre à la personne que si elle persévère, si elle reste accrochée, les yeux rivés sur la croix de Jésus-Christ, cette petite lumière-là, cette porte-là va vraiment s'élargir et elle rattrapera tout le retard causé par la vie. Ensuite, j'avance vers la porte, puis je vois un collier accroché juste à l'entrée. Avancer vers la porte de sortie, un collier accroché juste à la porte de l'entrée. N'oubliez jamais que Dieu n'est redevable de personne et que dans le Seigneur, on est toujours récompensé. Et donc la prophétie va plus loin et se termine bien en faisant comprendre à la personne, lorsqu'elle va persévérer, lorsqu'elle va s'affermir dans la foi, lorsqu'elle va pleinement faire confiance à Jésus-Christ, en décidant vraiment de devenir véritablement enfant de Dieu, en se dépouillant de tout carcan qui n'est pas agréable à Dieu, mais à ce moment-là, après ce parcours de formation, après cette marche avec le Seigneur,
la récompense viendra. Et c'est un songe, je dirais, qui se termine plutôt bien. Et je voudrais dire que, en général, lorsqu'on vient au Seigneur, lorsque j'ai lu ce songe, j'ai retrouvé certains principes divins, c'est-à-dire lorsque vous venez au Seigneur, il vous montrera toujours, vous ferez toujours au moins un songe dans lequel vous vous verrez ou vous verrez des gens dans une classe, soit une classe d'examen, ou soit ça sera une école, un lycée, une université, bref, le Seigneur vous fera obligatoirement comprendre que vous avez besoin d'enseignement. Le Saint-Esprit va maintenant vous enseigner. Je vais maintenant vous montrer la bonne manière de vivre et de manière à ce que vous puissiez abandonner les vieilles manières de vivre de vos pères, de vos sociétés. Donc, c'est toujours comme ça. Ce sont des fondamentaux de la vie en Christ. On ne peut pas être chrétien et ne pas, euh, c'est-à-dire, on ne peut pas être chrétien et ne pas entendre Dieu, ni le comprendre, parce que euh, devenir enfant de Dieu, devenir ami de Dieu, il y a un dialogue, il y a une formation, Dieu nous enseigne des choses, Dieu nous montre des choses, il nous dit ça, il faut vous dépouiller de ça, ça, il faut enlever cela, apprenez à parler comme ceci, il ne faut pas gueuler sur les enfants, il ne faut pas voler, il ne faut pas diffamer, il ne faut pas calomnier, etc., etc. Dieu va montrer, il va parler et il le dit toujours à la personne. Et il va le dire en songe. Et en général, euh, ces choses-là sont imagées par donc une école, une salle d'examen, des classes et tout. Et je me souviens d'une personne qui me disait qu'elle était très, très embêtée parce que elle faisait souvent des songes dans lesquels elle passait un examen. Et ces songes-là revenaient souvent et tout. Et je lui avais dit oui, Dieu vous interpelle. Si ce songe-là revient souvent, c'est que le Seigneur veut simplement vous dire que vous n'êtes pas encore qualifié pour passer dans la classe suivante. Votre conduite, votre comportement laisse toujours à désirer. Donc, il faut améliorer cela, il faut faire des efforts afin d'être agréable à Dieu, parce que la marche chrétienne, c'est étape par étape, on passe les classes, on commence enfant, après on passe à, on devient jeune gens, dit la Bible, et après les fils et les pères. Donc il y a des étapes comme ça, c'est une école et on doit grandir. La Bible déclare que Jésus-Christ, lorsqu'il était avec ses parents, il croissait en sagesse et en maturité. Et nous nous sommes appelés à marcher sur les pas du Christ, la marche avec Dieu. On doit grandir, on doit passer de bébé spirituel à enfant et ensuite à une personne mature. Grandir en connaissance, grandir en intelligence et grandir en sagesse. Ce sont des principes immuables qui ne bougent pas chez Dieu, mais c'est comme ça que vous le vouliez ou non, on ne peut pas être un chrétien avec ayant une appréciation du royaume de Dieu alors qu'on est incapable de méditer la parole de Dieu, on est incapable de retenir ne fût-ce que des versets bibliques clés, on est incapable de retenir le parcours de Jésus-Christ, incapable de prier, incapable de lire, si on sait lire certains ouvrages pour ajouter
à ce que l'on connaît, pour ajouter à notre foi, à notre connaissance. La Bible déclare que celui qui a, on ajoute à celui qui a. Dieu ajoute l'onction, ajoute la grâce, ajoute l'instruction, ajoute la sagesse, la connaissance, les faveurs. Et la Bible déclare que celui qui n'a pas même le peu, même les miettes là, Dieu retranche ça. Et puis c'est l'échec total de la vie. Et l'idéal serait que vous et moi, que nous ne puissions pas en arriver là. C'est pour ça que on ne cessera jamais assez de vous encourager à méditer la parole de Dieu. C'est pour ça que nous la distribuons gratuitement pour ne pas que les gens aient des arguments, des raisons futiles pour de ne pas s'affermir dans leur foi. C'est pour ça qu'on encourage quiconque à être un chrétien sérieux, mais ça ne sert à rien d'aller à l'église ou de se dire chrétien si en réalité on est touriste. Si Dieu ne vous reconnaît même pas comme étant gens de la maison de Dieu, c'est triste de se pavaner à droite, à gauche, bien habillé et tout dans les églises et tout, mais bien maquillé avec des boucles d'oreilles, mascara, rouge à lèvres, rose à lèvres, il y a même des trucs violets et tout. Et tout ça là, si l'intérieur n'est pas en harmonie avec Christ, ça ne sert à rien, c'est peine perdue. Et donc, on vous encourage et à travers les songes, à travers ce songe que l'on vient d'interpréter ensemble, vous avez bien vu que Dieu insiste sur l'intérieur. L'homme regarde aux apparences, mais Dieu lui s'occupe du cœur. Et hier, je répondais à une personne qui me demandait est-ce que c'est un problème si on n'arrive pas à prier à voix haute et qu'on prie à voix basse. Mais je disais à la personne, non, Dieu n'a pas de problème avec ça, puisque la Bible déclare qu'avant même que nous puissions parler, Dieu connaît les pensées de nos cœurs et il sait d'avance ce que nous allons dire. Et je disais à la personne, une personne peut prier à voix haute, mais si la personne vit dans la fornication, si la personne est impudique, devant Dieu, il n'y a rien, ça disparaît, ça ne sert à rien. Sa prière ne sera jamais exaucée. Mais par contre, on peut prier à voix basse et avoir un cœur de Dieu. Et là, à ce moment-là, le Seigneur va exaucer la prière. Donc, merveilleux songe, bonne prophétie à cette personne maintenant de suivre le chemin et les instructions que le Seigneur lui a indiquées dans son songe. Nous n'aurons pas le temps d'interpréter le second songe, on le fera prochainement. Et donc, je voudrais qu'on puisse prier pour tous ceux qui ont des problèmes pour se souvenir de leur songe. Parce que le songe, c'est très important. Le songe, c'est la vie. Le songe nous éclaire sur le passé, le présent et l'avenir. Donc, on va prier. Si vous avez ce problème-là, si vous connaissez quelqu'un qui a cette difficulté, vous allez prier pour la personne. On va prier pour ça au nom de Jésus. Je prie que toute personne qui ne se souvient pas de ces songes puisse à partir d'aujourd'hui, par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, qui est le Dieu des vivants et non des morts, que tous ces songes-là reviennent à la vie au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus nettoie vos corps, cœur, âme et esprit, nettoie vos neurones, vos cerveaux au nom de Jésus. Que tout dépôt satanique, tout dépôt maléfique placé contre vous, pour que vous ne puissiez pas vous souvenir de vos songes, je les enlève maintenant au nom puissant de Jésus. Nous avons prié.
Allons prier pour nos compagnons d'œuvre de l'Église, domaine du feu de l'Esprit. Je pense à la servante de Dieu Patricia, je pense à Nathalie, je pense à Marc, à Rémi, je pense à Tatiana, à David, à Fabien, à Anthony, je pense à Yolande, je pense à tous ceux qui servent Jésus-Christ en Normandie, en esprit et en vérité. Ma prière est que Dieu puisse vous assister dans toutes vos activités. Vous réussirez dans tout ce que vous ferez, que toute arme forgée contre vous soit sans effet. Et le Seigneur pourvoira à tous vos besoins, que ce soit dans l'œuvre ou dans vos vies privées. Et il en sera ainsi. On va prier pour Françoise, on va prier pour Marie-Laure et Béatrice. On va prier pour ces personnes qui traversent des situations difficiles avec des soucis particuliers. Mais vraiment, j'étais effondré, mais la vie c'est comme ça. J'ai pratiquement eu les larmes aux yeux lorsqu'une personne m'a dit qu'elle venait de surprendre son mari dans le lit conjugal avec sa secrétaire. Que le Seigneur puisse les fortifier. La vie ne s'arrête pas là. Christ est suffisamment bon pour relever tout ce monde-là. Je prie pour que toutes les personnes dont je viens de faire mention puissent être relevées. Seigneur, tu as dit que 6 fois quelqu'un tombera, 7 fois tu relèveras la personne et il en sera ainsi. Que le sang de Jésus nettoie, essuie les larmes de toutes ces personnes, que la grâce de Dieu abonde dans leur vie, que plus rien ne soit comme avant, que tout esprit maléfique qui les perturbe parte maintenant de leur vie, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je vous encourage à ceux qui sont particulièrement en France ou en région parisienne ou dans certaines villes, vous verrez désormais sur notre page les coordonnées puis certaines activités de nos amis du Conservatoire de la musique chrétienne à Paris. Donc, n'hésitez pas à prendre attache avec eux pour des renseignements, pour inscrire vos enfants, pour vous inscrire vous-même aussi, apprendre à jouer d'un instrument ou bien à chanter. Et Dieu vous bénira, mais n'hésitez pas, leurs coordonnées sont visibles sur notre page. Ainsi se termine notre réunion d'aujourd'hui qui était comme tous les mardis réservée à l'interprétation des songes. On se retrouvera demain pour une prédication que le Saint-Esprit mettra sur mon cœur et que je vous partagerai. Mais d'ici là, vraiment portez-vous bien et que le Seigneur soit votre gardien, qui puisse essuyer vos larmes. Soyez debout, prenez courage. Christ est là et il est celui qui intervient même au dernier moment. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Ne l'oubliez jamais. On se retrouvera. Demain, c'était Franck Cana, ministre de Dieu au Centre international d'évangélisation. Bonne fin de journée, là où vous êtes. Bonne soirée. Que Dieu vous garde. À demain pour Mercredi Miracle. Au revoir.